Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu Mina mubariki Mungu. pour l'occasion qu'il m'a donnée ce matin Juu ya bahati alinipatia asubuhi ya leo de me tenir devant vous. ya kusimama mbele yenu. Je remercie le pasteur ainsi que le collège des anciens Na mshukuru pastori na kikosi cha wazee pour le choix qu'ils ont porté sur juu ya moi. machakuzi baliweka pangu. Que Dieu les bénisse. Mungu awabariki. Amen, amen. Amen. Le thème de cette année 2026, Kisina kia hii mwaka 2026 c'est la connaissance, kujua, le service, kazi, la croissance kukomea et pierre vivante. na jiwe iliyo hai. Et le thème de ce mois Na kisina ya hii mwezi est tiré du livre de Josué, kinatoka mkitabu kya Yoshua. Josué 24, Yoshua 24 14 à 15. 14 kufika pa 15. Et ce thème s'intitule « Moi et ma maison, nous servirons Na l'Éternel ile kisine nasema mimi na nyumba yangu tutamtumikia wa milele. » Dans ce chapitre de 24 de Josué, Muile chapitre yake 24 nous voyons Josué qui s'est engagé personnellement à servir Dieu tunamona Yoshua anajitoa kwa kipekee kumtumikia Mungu. après avoir constaté toutes les dépravations qui étaient autour de lui. Kisha yeye kuona mambo yalikuwa pembeni yake. Il avait constaté que le peuple ne servait pas le véritable Dieu. Aliona ya kuwa taifa ilikuwa namtumikia Mungu wa Et kweli. parmi les peuples, il y avait du mélange. Na ile katika ile taifa mulikuwa kuchangana. Le peuple était rentré aux anciennes choses. Taifa ilirudia kubintu vya zamani. C'est pour cela que Josué lui-même, il s'est décidé d'opérer le choix par rapport à lui-même et de s'engager à servir Dieu. Le thème qui nous a été donné cette semaine s'intitule « L'œuvre de l'Éternel nécessite l'engagement de nous tous ». Nous avons assez parlé sur ce thème depuis mardi, mercredi et vendredi. Il m'est difficile de rentrer en arrière vu le temps. Mais quand même, nous pouvons définir les mots-clés de notre thème. Nous avons défini l'engagement comme un acte par lequel on accepte d'accomplir quelque chose. C'est comme nous avons donné un exemple d'un rendez-vous. Lorsque deux personnes s'engagent à aller quelque part, ils se fixent l'heure et ils se disent qu'on doit se retrouver telle part à telle heure pour aller ensemble. Donc ils se donnent une promesse et ils s'engagent à accomplir cette promesse à l'heure qu'ils se sont fixés. Nous avons aussi défini la nécessité comme un besoin indispensable. Amen, amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à la lecture. On va nous lire Acte 6. Ça serait mieux de commencer par le premier verset au troisième.
remplis du Saint-Esprit et de sagesse, et nous le chargerons de ce travail. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons lire aussi Exode. Tutasoma pia Kutoka, Exode 18, 13 à 23. Kutoka 18 kuanzia pa 13 kufika ku 23. Exode 18, 13 à 23. La parole de Dieu nous dit ceci. Le lendemain, Moïse prit place pour juger le querelle du peuple. Du matin au soir, de gens attendirent de pouvoir se présenter devant lui. Lorsque son beau-père vit tout cela, tout ce qu'il avait à faire pour le peuple, il lui dit, « Pourquoi procédais-tu ainsi? Pourquoi fais-tu ce travail tout seul en obligeant les gens à attendre debout du matin au soir, le moment de se présenter devant toi? C'est que ces gens viennent à moi pour obtenir un jugement inspiré par Dieu, répondit Moïse. Lorsqu'ils ont une dispute à régler, ils viennent me trouver, je tranche le cas qui les oppose et je leur fais connaître les lois et les enseignements de Dieu. Son beau-père reprit, il n'est pas justicieux de procéder de cette manière. Vous allez tous vous épuiser complètement, toi et ceux qui viennent te consulter. Cette tâche est vraiment trop lourde pour toi. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Et de Dieu, leur indiquer la conduite à tenir et leur dire ce qu'ils doivent faire. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes des valeurs pleines de respect pour Dieu, aimant la vérité et incorruptible. Tu les désigneras comme responsables à la tête de groupes de 1200, de 50 ou de 10 hommes. Ce sont eux qui siégeront chaque jour pour juger le querelle du peuple. Ils te soumettront les affaires importantes, mais régleront eux-mêmes les causes mineures. De cette manière, tu pourras alléger ta tâche, puisqu'ils en partageront la responsabilité avec toi. 23. Si tu fais cela, et si c'est bien ce que Dieu t'ordonne, tu ne t'épuiseras pas, et de leur côté, tous ces gens pourront rentrer chez eux réconciliés. Amen. Amen. On peut nous lire juste en Swahili le acte 6, 3. Tutasoma Matendo 6 mstari ya 3. Basi ndugu, mchague watu 7 wa kwenu wanaokuwa wamejaa Roho Mtakatifu na akili, ili tuwaweke juu ya kazi hii. Amen. 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 Le texte de base qui nous a été donné pour ce jour, c'est Acte 6, 3.
Somo ya msingi ile balitupatia njuu ya leo ni Matendo 6:3. Et ce passage nous parle de l'institution des diacres. Na hii maandiko inatuambia njuu ya kupanga wa shemaji. Il y a une dispute entre les Grecs et les Hébreux. Kulikuya makokotano kati ya Wagriki na Waebrania Lors du partage de la nourriture. wakati wa kugawanya chakula. Et les veuves des Grecs s'étaient senties lésées. Na bajane bale ba Wagriki barikuya na magumu. Elles n'étaient pas comme il fallait. Abakwanze kuifanya kama vile napasha. Le partage était impartial. Kugawanya kukukuye kwa pamoja. Maintenant, lorsqu'il y a eu des plaintes, Wakati kulikuya manunguniko, les disciples se sont dit bamitume banasema qu'ils ne pourraient pas abandonner la tâche de prêcher abawezi kuacha kazi ya kuhubiri pour pouvoir servir aux tables. juu ya kwanza kupeleka chakula. Et il était important de choisir des personnes Ilikuwa ya maana kuchagua watu qui pouvaient faire ce travail. balipasha kufanya ile kazi. Et lorsqu'on a fait les choix vers ces personnes, Wakati banachakua bale bantu, on a choisi des personnes qui avaient un bon témoignage, balichakua bantu bale walikuwa na ushuhuda qui pouvaient faire ce travail correctement bale baliweza kufanya ile kazi kwa sans haki, avoir des partis pris. bila kuchakua watu. Lorsque nous voyons le thème de l'année 2026, Wakati tunaangalia kishina kia hii mwaka, cette année, on nous parle aussi du service. hii mwaka banatuambia pia njuu ya kazi. Et dans ce service, tout le monde doit s'engager Dieu. Na mwile kazi kila mmoja anapasha Et dans kujitoa. tout ce que nous faisons comme service, Na mwile yote tuko nafanya kama kazi, nous devons procéder d'une manière correcte. tunapasha kuifanya kwa namna yenye kunyoloka. Faire toutes choses équitablement Kufanya kila kitu kya kueneana afin qu'il n'y ait pas de plaintes. ili kusikue manunguniko. L'institution diacre était due aux plaintes qu'il y avait. Kuweka kwa mashemasi ilitoka manunguniko ya bantu. Et aujourd'hui, dans l'église de Dieu, nous sommes tous acteurs. Na mukanisa ya Mungu leo si bote tunakuwa bafanyakazi. Ce passage, nous sommes appelés à veiller sur le service que nous sommes en train de faire. Kuime andiko tunaitwa kuangalia pa kazi ile tuko nafanya. Nous devons faire les choses d'une manière correcte. Pasha kufanya bintu kwa namna yenye kunyoloka. Les disciples ont institué les diacres pour qu'il n'y ait pas de plaintes dans l'église. Bamitume baliweka bashemasi juu kusikue manunguniko mkanisa. Et ces diacres devaient travailler d'une manière correcte Na bale bashemasi balipasha kutumika munamna ya mzuri. pour que les plaintes qui étaient données ne puissent pas encore se répéter. Ile manunguniko ilikuwa yako isirudie tena. Au courant de la semaine, nous avons dit que l'église était un lieu saint. Kati ya juma tulisema kanisa ni fazi patakatifu. Et dans ces lieux saints, nous devons faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Na ile ali patakatifu tunapasha fanya kila kitu. Et en faisant toutes choses, nous ne devons pas avoir de partis pris. Na mkufanya kila kitu watupashe kuwa na uchaguzi. C'est dans ce cadre qu'on a voulu mettre de l'ordre dans l'église. Sio kwa ile maana balipenda kuweka utaratibu katika kanisa. En instituant les diacres. Kuweka mashemaji. Et ces diacres-là devaient faire les choses correctement. Na bale bashemasi balipasha kufanya bintu bya kunyoloka. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de Nous rien. voulons nous engager à servir Dieu. Tunapenda kujitoa kumtumikia Mungu. Et c'est dans le service que nous serons bénis. Na ni kupitia kazi ndio tutabarikiwa. Parce que la parole de Dieu elle-même nous dit que c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Neema ya Mungu inatuambia ni kazi ya wa milele itatubariki. Et cette semaine, nous avons été interpellés face à notre engagement dans l'œuvre de Dieu. Na hii juma tuliambiwa juu ya kazi yetu. Nous passons à Exode. Nous passons à Exode. Tunapita mkutoka. Là, c'est l'histoire de Jéthro, Hii ni historia ya Jethro. le beau-père de Moïse qui était venu avec l'épouse de Moïse Mko ainsi que yake ses ya Musa enfants. alikuya na bibi yake na batoto yake. Lorsqu'il est parti voir Moïse, Wakati alienda kumuona Musa, ils ont passé de bons temps ensemble.
Banapitisha mawakati mzuri pamoja. Et le lendemain, Na kesho yake Moïse est rentré à son service. Musa akarudi kukazi yake. Et son beau-père était assis. Na mko yake alikuwa mwenye kuikala. Il a commencé à examiner la manière dont Moïse était en train de travailler. Anaanza kuchunguza namna ile Musa alikuwa anatumika. Et voyant sa façon de travailler, Mkuona namna yake ya kutumika. son beau-père a détecté quelque chose. Mko yake aliona kitu kimoja. Il a vu que la manière dont Moïse travaillait Anaona kusema namna ile Musa alikuwa anatumika. l'épuiserait. Itamchokesha. Et ça devait aussi épuiser le peuple. Itachokesha pia taifa. Sa manière de travailler consistait en quoi? Namna yake ya kutumika ilikuwa namna gani? Tout le peuple venait avec ses problèmes. Taifa yote ilikuwa nakuya na mambo yake. Et chaque jour du matin au Na soir, kila siku toka asubuhi kufika magharibi. Moïse devait s'asseoir Musa alipasha kuikala et trancher les problèmes de chacune na kwanza de ces kumaliza personnes. mambo ya bantu bote. Il y avait des problèmes qui étaient graves, Kulikuwa mambo ilikuwa ya nguvu. il y avait ceux qui étaient moyens, Kulikuwa ingine ya il kuenea. y avait aussi des problèmes qui étaient minimes, disons. Na kulikuwa ile ilikuya ya shipo ya bei. Mais Moïse seul Lakini Musa peke yake était chargé à faire tout ce travail. alikuya wa kufanya ile kazi yote. Et maintenant son beau-père a compris que cette personne va se fatiguer. Na mko yake anaangalia kusema huyu mtu atachoka. Et non seulement qu'il va se fatiguer, même le peuple aussi va se Hapana fatiguer. tu atachoka yeye na taifa yote tachoka. Prenons l'exemple, si ces gens devaient faire une file, Tubebe mfano kama bale bantu walipasha kujipanga. et cette file-là avait 100 personnes. Na ile mstari ilikuwa na bantu 100. C'était jusqu'à quelle heure que Moïse devait atteindre la 90e personne jusqu'à la 100e Alipasha personne? kufika wakati kani Musa alipasha kufika kule kumwisho wa mstari. Voyant cela, Tuona ile il a été ému d'une compassion sincère envers Moïse. bali mushikilia buluma bwa kweli. Il est allé vers lui. Anamwendea, Il lui a dit que c'est bien que tu sois engagé dans cette œuvre. anamwambia ni vizuri ujitoe muhii kazi. Dieu t'a établi comme pasteur Mungu alikuweka kama de mchungaji ce peuple. wa hii taifa. Mais la manière dont tu es en train de travailler Lakini namuna ile kunatumika va faire en sorte que tu ne parviennes pas au bout. itafanya kusema aufike kumwisho. Et ça va faire aussi en sorte que le peuple aussi va se fatiguer. Itafanya kuwa pia taifa inachoka. Trouve-toi des personnes Tafuta bantu que tu vas établir bale utaweka qui puissent commencer à veiller sur des groupes précis. banze kutumika kumankunji yenye kuachana. Établis des chefs de 50 personnes. Weka bashefu ba mabantu 15, Établis des chefs de 20 personnes. ba mabantu 12, Établis des chefs aussi de 10 personnes. mabantu 10, De sorte que ili qu'ils puissent trancher cette affaire. bapate kwanza kuisha ile mambo. Si cette affaire devient difficile Kama ile mambo inakuya nguvu pour eux, kwabo, ils te porteront ce cas vers toi. batakuletea ile kwako. C'est-à-dire que Ni kusema hivi, si cette personne doit trancher une affaire de 50 personnes, kama huyo mtu anapasha kuisha mambo ya bantu le chef du 15, groupe, chef wa ile il kikundi se retrouve avec 3 cas qui sont compliqués à son niveau. anajikuta na mamambo 3 wala 4 iko ya nguvu Il kwake. doit prendre ces 3 cas-là, Ataibeba ile les 3 déposer auprès de Moïse. kuipeleka kwa Musa. Et ça devait aussi alléger la tâche aussi à Moïse. Ilipasha kuleta kazi Au lieu de iliyoko kwa Musa. trancher les problèmes de 50 personnes, Bali pa kuisha mambo ya bantu il 15, trancherait les problèmes de 3 personnes. ataisha mambo ya bantu 3. C'est le cas aussi dans notre église. Njoo ile namna mkanisa C'est le yetu. cas aussi dans toutes les églises. Njoo namna ile makanisa On yote. établit différents départements Beko naweka mankundi ya kuachana. pour pouvoir travailler dans Juu l'épanouissement. tupate kutumika vizuri. Et ces départements-là doivent faire les choses convenablement. Ces choses-là ne datent pas d'aujourd'hui. Ça date de depuis longtemps. Et ces gens-là étaient censés trancher les affaires d'une manière correcte. Et nous voyons dans la parole de Dieu, Na wakati tunaona muneno la Mungu, Dieu interdisait à ceux-là qui étaient occupés de faire ce service-là Mungu alikataza bale balikuwa nafanya ile kazi de recevoir trop de dons venant des gens. kubeba bintu bile mazawadi kunatoka kwa Parce que bantu. ce qu'ils recevaient Kwa sababu bile balikuwa napokea pouvait corrompre leur jugement. inapasha kubaweka basikuwe Et bahati. même s'ils recevaient ça, Hata kama balibeba ils hili devaient faire des choses convenablement. balipasha kufanya bitu mzuri. Amen, amen. Amen.
C'est par où Dieu aussi, lorsque nous sommes engagés dans son œuvre, nous sommes là aussi pour regarder et pour examiner les failles qui se présentent aussi dans son œuvre. Et d'apporter la solution à l'œuvre de Dieu comme l'a fait Jéthro. Jéthro a compris que ce que Moïse faisait était bon. Mais il a compris qu'il devait encore être allégé. En tant que des personnes engagées, nous devons être aussi observateurs. Observer ce qui marche. Nous devons observer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et lorsque nous voyons ce qui ne marche pas, nous devons aider à trouver une solution. Parce que l'œuvre pour laquelle nous sommes en train de travailler, Dieu qui nous a appelés à s'engager dans son œuvre, tout ce que nous faisons, nous le faisons, c'est pour sa gloire. Et Jéthro avait compris que son aide était importante en ce moment-là. Et on avait établi ces chefs-là pour pouvoir aider Moïse. C'est comme dans Actes aussi des apôtres. On a aussi établi les diacres pour pouvoir faire progresser l'œuvre de Dieu. Et là, au courant de la semaine, nous avons posé la question, pourquoi est-ce que Dieu avait besoin que tout le monde puisse s'engager? Dieu avait besoin que tout le monde puisse s'engager dans son œuvre pour que son royaume puisse s'étendre. Comme la parole de Dieu elle-même nous dit qu'il y a diversité de dons, il y a aussi nécessité d'avoir beaucoup de gens pour pouvoir tenir l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Amen. Et nous allons lire aussi le passage de Luc 10, 38 à 42. Et tu ne t'agites pour beaucoup de choses. 42. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. Amen. Amen.
hunikumbuki kwa sababu ndugu yangu ameniacha kufanya kazi peke yangu? Umwambie anisaidie. Yesu akajibu akamwambia, Marata, Marata, unasumbuka na kufadhaika juu ya maneno mengi, lakini kitu kimoja kinahitajiwa, na Maria amechagua sehemu iliyo njema, nayo haitaondoshwa kwake. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est une histoire que nous connaissons tous bien. Ni historia tunajua vizuri C'est celle de Marthe et Marie. ya Martha na Maria. Jésus qui était de passage dans ce village, Yesu alikuwa anapita mwile mjini. il est entré dans la maison de Marthe. Anaingia mnyumba ya Martha. Et Marthe avait sa sœur, Na Martha alikuwa na ndugu qui yake. était Marie. Alikuwa Maria. Marthe a préféré aller apprêter la nourriture Martha alichagua kwenda kutayarisha chakula. et Marie a préféré s'asseoir auprès de Christ Na Martha alichagua kuikala mpembeni ya pour Kristo. pouvoir écouter la parole. Jua kusikia neno. Là, il n'y a pas de problème. Pale hapana mambo. À un moment donné, Wakati moya fulani, Marthe s'est sentie épuisée. Martha anasikia kusema anachoka. Elle était tellement fatiguée Alichoka kabisa. qu'elle est allée se plaindre auprès de Christ Anaenda kusema kwa Kristo. pour lui dire que Jua kumwambia ça asema. ne te dérange pas comme ma sœur est assise à tes pieds pendant que moi je suis en train de me tracasser. Sema haikuzuru vile ndugu yangu anaikala kumikulu yako mie miko nahangaika jua kupika. La réponse de Christ était très intéressante. Jibu ya Kristo ilikuwa ya maana. Christ n'a pas minimisé les efforts que Marthe était en train de faire pour apprêter la nourriture. Kristo ashikukatale ile nguvu Martha alikuwa anafanya njoo ya kupika. Mais Christ l'a juste montré que Kristo anaonesha tu ce que ta sœur a choisi, ya kusema ile ndugu yako anachagua. elle a choisi la bonne part. Anachagua mpande mzuri. Ce matin, Asubuhi ya leo nous devons choisir la bonne part, tunapasha kuchagua kipande kizuri. celle de servir Dieu, Kile cha kumtumikia Mungu. peu importe le domaine dans lequel nous sommes en train de servir Dieu. Ingawa hali ile ambayo tuko namtumikia Mungu. Que nous ne puissions pas négliger aussi à écouter la parole de Dieu. Pashe kuwa na buvivu kwa kushikia neno Nous la devons Mungu. aussi nous engager Tunapasha pia kujitoa. à écouter aussi la parole de Dieu. Kusikia pia neno la Mungu. Le cas de Marie et Marthe Namna ya Maria na Martha nous montre deux personnes qui ont opéré le choix. inatuonesha batu bawili Deux balifanya personnes qui se sont uchaguzi. engagées d'une façon personnelle. Bantu bawili balijitoa manamna ya kuachana. On n'a pas contraint Marthe à les préparer. On n'a pas contraint Marthe à les préparer. Hawakumkataza Martha kwenda kupika. Elle a trouvé qu'il était nécessaire d'apprêter la nourriture Aliona kuwa iko ya kabaila kutengeneza chakula. pour qu'après le service de Jésus, Kisha kazi ya Yesu qu'il puisse manger. bapate kula. Et Marie aussi a trouvé qu'il était nécessaire aussi pour elle Na Maria aliona kusema iko ya maana de pouvoir écouter la parole de Dieu. kusikia neno la Mungu. Nous devons comprendre que l'engagement que nous avons pris de servir Dieu, Tunapasha kuelewa kusema mpango ile tulibeba njoo kumtumikia nous Mungu. l'avons pris personnellement. Tulibeba kwa upekee. Cette semaine, nous avons débattu de plusieurs domaines, Hii juma tulisemea manamna ya kuachana. mais aujourd'hui, nous allons quand même nous résumer et beaucoup prier. Na sasa leo tutasema mkifupi na kuomba kabisa. Marthe a choisi d'elle-même d'aller préparer Martha chakula peke yake kwenda kutayarisha chakula. et à la fin, elle s'est mise à se plaindre. Na kumwisho akaanza kunungunika. Et si elle se plaignait même par rapport à elle-même, ça serait mieux. Kama alinungunika njoo yake peke yake ilingekuwa mzuri. Elle a commencé à se plaindre et à se comparer à sa sœur. Na anaanza kunungunika njoo ya ndugu yake. Et elle estimait pour elle que ce que sa sœur fait Yeye aliona kusema ile ndugu yake iko nafanya. n'est pas plus important que ce qu'elle était en train de Haina ya faire. maana kama ile yeye alikuwa nafanya. La parole de Dieu nous demande que nous puissions examiner tout ce que nous faisons Neno ya Mungu inatulomba tupate kuchunguza yote tuko nafanya. par rapport à nous-mêmes. Kufatana na shie benyewe. Les plaintes que nous pouvons émettre Manunguniko ile tunaweza kuwa doivent nayo. être par rapport à nous-mêmes. Tunapasha kuya kwetu shie Nous benyewe. ne pouvons pas nous plaindre par rapport aux autres. Hatupashe kunungunika njuu ya bengine. Si nous nous engageons à servir Dieu Kama tunajitoa kumtumikia Mungu. et qu'à un moment donné, nous nous retrouvons que nous sommes surchargés, Wakati mmoja tunajiona tunakuya na makazi mingi. nous devons demander
demander de l'aide dans toute humilité. Tunapasha kulomba msaada na unyenyekevu. Amen, amen. Amen. Dans ce que nous faisons, Muile tukunafanya, nous devons demander de l'aide tunapasha kulomba msaada parce que tous ici kwa sababu sote hapa avons toujours quelqu'un qui est un peu supérieur à nous par rapport au travail que nous effectuons. Nous ne pouvons pas demander de l'aide en nous comparant à l'autre. Parce que chacun de nous a choisi sa part. C'est ce que Dieu a fait comprendre à Marthe. Il lui a dit que toi tu as choisi d'aller à la cuisine. Il n'a pas minimisé l'effort qu'elle faisait. Mais il lui a dit que ce qu'elle, Marie, a choisi, elle a choisi la bonne part. Ce matin, nous voulons que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous puisse choisir sa bonne part, sa bonne part dans laquelle elle va s'épanouir. Parce que l'œuvre de Dieu, comme nous l'avons dit le premier jour, nécessite d'être fait dans le calme. Nous avons vu ces gens qui étaient en train de bâtir le temple. Ils se servaient de pierres taillées et tout se faisait dans le calme. Et lorsque nous nous sentons surchargés dans l'engagement que nous avons pris, demander de l'aide n'est pas mauvais. Si Jétro a pu examiner que Moïse était surchargé, il n'est pas parfois facile que tout le monde puisse voir que tu es surchargé. Mais si dans ce que tu es en train de faire, tu te sens surchargé, tu te sens accablé, et tu reconnais que ce que j'ai fait, c'est ma bonne part, c'est en quoi je me suis engagé, ça marche bien. Mais je ne peux plus faire ça correctement parce que je suis maintenant contraint par rapport à telle ou telle autre chose. Il nous a demandé de demander de l'aide et de l'aide sans se comparer aux autres. Que Dieu est en train d'examiner les cœurs. Et nous rappelons que l'engagement que nous faisons, l'œuvre de Dieu que nous sommes en train d'effectuer, doit se faire sans des plaintes, sans des murmures. Parce que Dieu bénit le cœur. Et si nous nous engageons à servir Dieu, nous devons tenir compte de tous ces paramètres pour pouvoir recevoir la bénédiction. Parce que plusieurs se sont engagés dans beaucoup de choses et n'ont rien reçu. Le problème, ce n'est pas de s'engager. Il faut aussi savoir de quelle manière tu es en train de servir Dieu. La manière dont nous servons Dieu détermine aussi notre rétribution. La manière dont nous servons Dieu détermine aussi la façon dont Dieu aussi va s'occuper de nous. C'est pour cela que servir Dieu est pour nous un privilège. Nous avons vu Israël qui pouvait donner au-delà de ce qu'on demandait. Parce que Israël avait juste compris une seule chose, que Dieu lui avait accordé la liberté. Et la liberté que Dieu nous accorde aujourd'hui, c'est pour que nous puissions le servir. Dans l'ancien temps, il y avait des critères pour servir Dieu. Il y avait des restrictions pour servir Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a ni homme ni femme.
Dieu nous montre que nous sommes un en Jésus-Christ. Et nous devons travailler de la même manière, fournir les mêmes efforts pour pouvoir faire progresser son œuvre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous invitons Papa Kabele pour la prière. Nawaza kila mmoja wetu anasikia. Hapa tunatafuta kuingia katika malombi. Kisina ni kazi ya Mungu, inalomba ikuwe na watu wengi. Wale watu wengi ni weye, ni mie na bale bote wenye kuikala huko. Par conséquent, kama auyaanza kufanya kazi hii, njo moment, njo wakati awe kuchakula. Tena kuchakula ni kwa upekee, hakuna mtu atakulazimisha asema fanya kazi fulani. C'est vrai que ça peut arriver, vile tulifanya mise en place bali kuweka mfasi fulani, mais we moya unajisikia ke hautaweza, rudia humblement kwa kunyenyekea, uexplique difficulté uko nayo. Pengine bataweza kusaidia au bataweza kubadilisha, bakupatia ile yenye kazi uko nasikia ndani yako kwa kuweza kutu. Je crois c'est mieux que tusimame. Tulimfuata muda mrefu, tuko benye kuikala, na mie nitakusaidia na kipande